Hello l'équipe, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est là pour vous présenter ce qui est pour moi le trail mid-size off-road le plus extrême. C'est un trail qui est incroyable, exceptionnel de par ses capacités de off-road et surtout par son prix parce que ce trail était affiché à l'époque où il est sorti en 2021 à plus de 20 900 €. Donc ça fait plus de 6 000 € en plus du modèle qui est le 890 Adventure R. Donc ça fait vraiment un gros paquet, hein. Mais déjà on peut voir en faisant le tour de la machine que le coloris est magnifique, hein. Ce coloris d'ailleurs qui est venu actuellement sur les machines de 2025 et 2026 si je dis pas de bêtises. Pourquoi? Parce que ce coloris-là, en fait, la rallye légale, la différence qu'elle a par rapport à une 890 Adventure standard ou alors la Adventure R, c'est première chose, premier élément, cette machine est limitée en 700 exemplaires dans le monde. Donc il y en a 200 pour plus ou moins l'Eurasie et avec les États-Unis et 500 pour l'Europe, si je ne dis pas de bêtises, ou inversement. Cette machine est redoutable et on va tout de suite comprendre pourquoi elle coûte 6 000 € en plus d'une Adventure R standard. Alors cette machine, quand vous l'achetez, franchement, vous n'avez pas besoin de rajouter des options parce qu'il y a déjà tout dessus. Il y a déjà ici le superbe échappement Akrapovic qu'on peut voir là. Alors en plus cette machine ici est dotée, est décatalysée, donc elle est dotée d'un tube décata qu'on peut voir juste ici, hein, vous voyez, il n'y a plus de catalyseur sur cette machine, elle fait un bruit infernal, il n'y a plus non plus de DB killer, il n'y a vraiment plus rien. Comme vous pouvez voir, on est sur un terrain qui est bien gras, bien mou en plus, donc ça va être assez sympa, hein. On va faire un petit test en off-road avec, on va faire un petit test également sur la route. Machine exceptionnelle. La seule chose qui a été posée en option sur cette machine, c'est les feux additionnels que vous voyez ici. Et alors le propriétaire a également rajouté des valises à l'arrière, mais qui ont été retirées pour cette vidéo parce que voilà, c'est un trail qu'on veut. On est là pour attaquer quand même sur du off-road. Donc on va faire le tour, hein. On peut remarquer qu'on a un super sabot moteur en carbone juste ici, qui est vraiment joli. Alors bon, je vous cache pas que c'est pas non plus extrêmement protecteur, hein. C'est surtout bien design. Mais on peut remarquer le sabot moteur donc juste ici, métallique, donc en aluminium, qui fait plus ou moins, je dirais, 3 à 4 mm d'épaisseur. Donc c'est quelque chose d'assez solide, hein. Il est robuste quand même. Franchement, ça fait le boulot, hein. On pourrait très bien en changer avec un SW Motec ou quelque chose comme ça. Mais c'est suffisant, je trouve en tout cas, sauf si vous voulez faire du hard enduro avec. Mais bon, on va pas faire du hard enduro avec cette machine, même si elle est totalement capable de le faire sans aucun problème, hein. C'est une machine qui est d'une puissance d'origine de 105 chevaux et 100 Nm. Alors cette machine ici, est en plus d'être décatalysée, a été également reprogrammée. Je vais vous mettre donc en image les résultats de la reprogrammation. Et c'est vraiment exceptionnel, hein, la différence de puissance. Déjà d'origine, cette machine envoie du lourd, mais avec la reprogrammation, c'est tout simplement magnifique. Alors, la selle n'est pas la selle d'origine. Je vais vous afficher une image avec la selle d'origine. Pourquoi ce n'est pas la selle d'origine? Parce que tout simplement, je suis un petit gabarit. Je ne suis pas très grand pour cette machine, alors que cette machine d'origine a une hauteur de selle de 91 cm. Donc c'est vraiment énorme, hein. C'est la taille limite d'une motocross. Et à savoir que la selle d'origine a une selle rehaussée qui va vous augmenter encore cette hauteur
de 3 cm, donc pour vous apporter à 94 cm d'auteur de selle. Pour les personnes de grand gabarit, c'est vraiment l'idéal, hein. Pas pour moi, c'est pour ça que malheureusement pour l'esthétique, je voulais vous mettre la selle haute, mais c'est un roll-up pour moi, donc je suis désolé pour ça. Alors on va sans doute, sans plus tarder, parler de ce qui coûte le plus cher sur cette moto et qui est la différence par rapport à une moto Adventure R standard, à une KTM Adventure R standard, c'est les suspensions les gars, parce que sur les suspensions, on a du WP Explore Cone Valve. Alors juste pour vous dire, hein, les fourches, hein, juste les fourches, ça coûte un prix exorbitant, hein. Je pense, il faut que je contrôle, mais c'est entre 3 et 4 000 euros pour les fourches. Et alors c'est pareil pour la suspension arrière, hein, c'est du WP Explore Pro, pardon, ce qui est pareil, hein, ici on ne le voit pas, mais la notation elle est visible, je pense, de l'autre côté. Ah, on ne la voit pas, non, mais je vous confirme que c'est du WP Explore Pro également. Suspension incroyable, le débattement est 30 mm plus grand que sur une Adventure R qui est déjà énorme. Les cônes valves, en fait, la différence, hein, sur ces fourches, la différence c'est quoi? C'est qu'on a déjà une progressivité qui est beaucoup mieux. On a aussi je vais dire un confort qui est meilleur, on a des réglages qui sont beaucoup plus optimisés, on a vraiment beaucoup de choses. Alors on va parler d'encore autre chose qui est aussi magnifique sur cette machine. Les jantes ne sont pas les mêmes que sur la Adventure R. Vous voyez, c'est des jantes DID Dirt Star, des jantes qui sont incroyables pour le off-road, hein, qui sont allégées, qui sont vraiment top du top du top. Donc quand vous faites le compte, ça fait déjà pas mal de choses, hein, supplémentaires. Bon, je viens de perdre mon cache-plaque juste à l'arrière. Voilà, petite erreur réparée les gars, j'ai mis les gants, c'est plus simple. Alors sur cette machine, nous étions en train de parler de la suspension qui est vraiment exceptionnelle, hein. C'est vraiment une suspension, je vous dis, il n'y a pas ça. C'est une machine qui est faite totalement pour attaquer, si vous voulez faire l'Africa Eco Race par exemple, hein, c'est prêt, voilà, la machine est prête. Il vous suffit simplement de changer la bulle et de mettre une tour de navigation, hein, parce que je vais dire, allez, sur cette moto d'origine, ce qui me plaît le moins, c'est la face avant. Mais rien n'empêche de mettre une tour de navigation un peu à la style Dakar et vous aurez déjà un modèle vraiment exceptionnel. Le coloris est magnifique. Moi, je trouve cette moto vraiment belle. Alors, qu'est-ce qu'on a également? On a, vous voyez, pour la béquille, on a une béquille avec un système qui permet d'avoir une plus grosse surface de contact pour ne pas avoir de problème, là par exemple avec un sol mou comme celui-ci, pour ne pas avoir le souci de la béquille qui s'enfonce. Alors je pense qu'on a fait vraiment le tour au niveau du freinage. On a du freinage d'origine KTM, hein, c'est pas du Brembo qu'on a là-dessus, mais c'est amplement suffisant, c'est même de trop. Moi, je serais même d'avis d'enlever un étrier et alors un disque de frein un peu comme sur des machines de cross quand on veut faire vraiment du off-road extrême avec la machine. Je serais même d'avis de faire ça parce que c'est pas nécessaire. Alors, il y a des choses qui ont été rajoutées par le propriétaire. Ce sont juste ces petits stickers que vous voyez ici. Parce que voilà, avec les bottes ou ce genre de choses, on peut abîmer vraiment je vais dire les carénages et surtout les carénages blancs ici, hein, quand on passe avec ces bottes, on risque d'abîmer tout ça. Alors sans plus tarder, on va démarrer la machine pour écouter la sonorité. Et voilà l'équipe, on se retrouve, on va démarrer cette merveille. Regardez, j'ai mis la moto dans un terrain un petit peu cabossé et grâce à la super béquille, elle est là, elle tient toute seule, même si elle est assez penchée, hein. Mais franchement, la béquille fait super bien le travail. Autre chose que j'ai oublié de préciser, les gars, les repose-pieds, ce sont des repose-pieds rallye.
donc qui sont plus larges que l'origine. Donc c'est beaucoup plus sympathique pour le off-road. On va tout de suite démarrer la machine. Hop. Vous allez entendre le bruit qui est incroyable de cette super ligne Akrapovic décatalysée et sans DB killer. C'est incroyable. Bon, je vais couper la machine et monter dessus parce que j'ai quelques petites choses à vous expliquer avant de démarrer. Alors, pour ce faire, on va enlever la béquille. Hop. Donc voilà les gars, j'ai enfourché la moto. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est parler des modes de conduite avant de, bien entendu, de rouler avec cette machine. Je vais vous expliquer les modes de conduite, les différentes options. Alors, tout d'abord, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le MTC et le MSR. Alors, le MTC, c'est le Traction Control qui agit également sur l'angle de la machine. Donc, vous pouvez le désactiver ou l'activer comme bon vous semble. Alors, dans le mode rallye, en plus d'être désactivable, il est réglable avec certains niveaux d'intensité. Et il y a le MSR. Alors le MSR, qu'est-ce que c'est? Le MSR, c'est un système qui empêche la roue arrière de bloquer. Je m'explique, elle va agir sur, au niveau électronique par rapport à la boîte de vitesse. Donc quand vous allez rétrograder, par exemple vous êtes en quatrième à mi-régime, vous rétrogradez d'une vitesse mais sans faire exprès, vous passez de la 4 à la 2 au lieu de passer de la 4 à la 3. Normalement votre roue arrière est censée se bloquer. Et bien, grâce à ce système-là, la roue ne va pas bloquer tout simplement. Alors bien entendu vous avez l'ABS, possibilité de le mettre en mode route ou en mode off-road. En mode off-road, l'arrière est complètement désactivé et il reste vraiment un tout minimum d'ABS sur l'avant, même vous ne le sentez même pas. Et ensuite vous avez également le quick shifter que vous pouvez activer ou désactiver. Alors autre chose, on va parler des modes de conduite. Alors, vous avez le mode street. Le mode street, c'est le mode qui est pour la route de tous les jours, entre guillemets. Voilà. Dans ce mode, si admettons vous désactivez vous voyez ici, il est noté MTC on. Par exemple, si je vais sur MTC et que je le mets en off, donc il faut maintenir la touche. Voilà. Par exemple, je le mets en off. Ben, qu'est-ce qui se passe? Si je retourne dans mes modes de conduite et que je suis en mode street, ben, il met street pour le ride, ABS en mode route et MTC off. Donc ça veut dire qu'on a le traction control désactivé. Ensuite, si on passe en mode rain, le mode rain qui est le mode pluie, forcément, quand vous allez passer en mode pluie, vous allez repasser votre traction control on, parce que bon, sans le traction control, ça va être un petit peu compliqué. Surtout sous la pluie. Donc le mode rain, ben, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une accélération qui est beaucoup plus progressive, donc vraiment pour empêcher les à-coups. Et en plus de ça, vous allez avoir aussi une réduction de puissance moteur et de couple sur la moto. Ensuite, vous avez le mode off-road. Off-road, du coup, c'est le mode tout-terrain, bien entendu. En mode off-road, je vous déconseille de désactiver l'ABS. Forcément, si vous faites de l'off-road, bon, ici, le terrain sur lequel on est, c'est pas non plus un terrain du Paris-Dakar, mais voilà. Vous avez le mode off-road qui est un mode tout-terrain tout simplement, avec beaucoup de puissance moteur, beaucoup de couple. Mais vous avez un mode qui est beaucoup plus extrême et qui est disponible de série sur la rallye. C'est le mode rallye. Alors le mode rallye, vous voyez, il me demande réponse des gaz quand je mets ce mode-là. Dans réponse des gaz, en fait, j'ai soit la réponse des gaz street, donc une accélération plus fluide,
le rallye qui est vraiment le off-road, mais en mode extrême. Donc il y a vraiment tout le couple et toute la puissance de la moto. C'est vraiment le mode, c'est comme si c'était le mode, je vais dire, circuit, si vous étiez sur une sportive. Eh bien, considérez que le mode rallye, c'est le mode ultra baroudeur, c'est le mode ultra hard pour faire du tout-terrain, et cela ne vous empêche pas de rouler sur la route avec. Donc une fois que vous êtes en mode rallye, ben, vous avez le ride qui se met en rallye. Comme j'ai expliqué, vous pouvez régler l'accélération en mode... vous pouvez très bien mettre le mode rallye et mettre l'accélération street ou off-road, c'est comme vous voulez. Donc ici, moi, j'ai tout mis en rallye. Et l'ABS, je l'ai mis en road parce que bon, on va faire un tout petit peu de tout-terrain, mais on ne va pas non plus voilà, rester des heures sur le tout-terrain, parce que j'aimerais bien quand même tester ce trail, vous montrer que ce trail est un trail qui est vraiment extrême et pour le tout-terrain, mais qui est surtout un trail confortable pour tous les jours. Donc sans plus tarder, on va démarrer la machine. Alors franchement, le bruit, il n'est pas du tout dérangeant avec le Decata, donc c'est vraiment sympa. Ici on peut apercevoir que le terrain est assez cabossé quand même devant, donc on va y aller mollo, mais on va tester la suspension directement. C'est vraiment des gros creux, ça apparaît pas visuellement à la caméra en tout cas, mais je peux vous dire que c'est vraiment très cabossé. Hop. Ouais, j'en ai évité un parce qu'il était vraiment très gros. Et ici, avec le traction control qui est réduit au minimum, ben, dès qu'on ouvre les gaz, ça patine vraiment très fort. Ouais, ici, c'est un massacre. On va passer calmement, sans se vautrer. C'était déjà limite. Ouh là là, ça patine, ça dérape. Ça patine et ça dérape. Franchement, la suspension, elle est top, hein, les gars. Je ne cache pas que c'est vraiment génial. Et ça tracte, hein. Ça tracte, même avec le traction control qui est quasiment désactivé sur la machine. Franchement, voilà, ici, je viens de me faire un petit dérapage debout sur la moto. C'était vraiment sympathique. Ouais, ici, on dirait pas, mais c'est vraiment très boueux, hein, les gars. Juste au-dessus, c'est sec, mais en dessous, hop. Ah, bah là, je suis en train de partir tout en travaux, là. C'est vraiment sympathique. Je suis vraiment parti tout en travers. Vous l'avez entendu de vous-même, hein, dès que je mets les gaz en grand, ça patine vraiment d'une de ses forces, tellement le terrain est gras dessous. C'est vraiment... Ah ouais, là, le travail de la suspension, les gars, il est incroyable, hein. Franchement, il y a des cratères, vous pouvez même pas vous imaginer comment. Et ça passe vraiment tout seul. On va reprendre ces trous dans l'autre sens, avec un peu plus de rythme. Ah voilà. J'ai l'impression vraiment d'être sur une enduro. Et le couple, c'est quand ça raccroche, c'est vraiment violent, hein. Ça vous donne vraiment un coup de pied au derrière. Bon, on va aller se faire un petit tour sur des chemins un peu plus sympas. Donc les gars, on est sur des chemins un petit peu plus sympas. Ici, c'est un petit peu sale, c'est un petit peu poussiéreux. Ouais, ouais, quand je vous dis, hein, quand c'est vraiment gras parce que vous voyez encore les flaques d'eau qui restent. Ça patine. On va se faire une petite accélération sympathique ici. Hop, ça a levé. Le bruit est génial, hein. Franchement, j'adore le bruit. Faire attention parce que des fois ici on voit rien, il y a des tracteurs qui passent.
Je pense qu'on va remettre un petit peu de traction control peut-être. On est vraiment paré pour faire un Paris-Dakar avec cette machine, pour faire un Africa Eco Race. Moi je fais vraiment gaffe parce que j'ai pas envie de la mettre par terre, je vous rassure. Dans le sable au moins, quand on tombe, ben, ça abîme pas la machine. Oh là 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 là. On a un petit peu de caillasse ici, hein. Et franchement on passe dessus, mais la suspension fait un travail incroyable. Hop, on s'est encore bien mouillé hein, ici. Ouf, hop là. On sait pas ce qui peut se cacher sous l'eau les gars, des grosses pierres ou ce genre de choses, faut toujours rester méfiant. Et vraiment on est sur le couple de la moto, c'est en deuxième, en première, même je suis sûr que je monte en troisième, c'est encore plus tranquille. Hop, il y a encore des pierres ici. Franchement les tracteurs ils nous font des ornières incroyables. Mais c'est peut-être chouette hein, franchement pour le cross c'est ce qu'on aime. Alors plutôt passer sur la droite parce qu'il est vraiment... C'est vraiment plus qu'une ornière là. Donc les gars, on va tout de suite se faire une petite bretelle d'autoroute, voir ce que ça donne. C'est parti. Oui, bien sympathique. Donc voilà les gars, je vais en profiter pour vous parler de l'autonomie. Hein. On est à 4,6 litres annoncé sur plus ou moins 63 km effectués. Donc c'est sympa à savoir que je ne vous ai pas parlé du réservoir qui fait 21 litres. Et alors c'est un réservoir assez spécial parce que si vous voyez mon pied qui se trouve juste là, le réservoir en fait descend vraiment jusqu'en bas de la moto. Et comment dire, vous avez un centre de gravité qui est beaucoup plus bas avec la machine. C'est ce qui lui donne d'ailleurs cette force, hein, cette maniabilité comme ça qui est vraiment sympathique. Du coup avec 4,6 litres au 100, plus ou moins on fait avec 21 litres un peu plus de 400 km, donc c'est vraiment sympa. Bon, je dis un peu plus de 400 km maintenant, ça dépend comment on va rouler, hein. Ça se peut on va rouler moins fort et descendre à 4 litres, ou alors on va rouler plus fort et monter à 5 litres, voire 5 litres 5. Donc, mais en tout cas, dites-vous, grosso modo, un gros 400 km en roulant normal, on va dire, hein, en roulant vraiment normalement. Malgré les petites accélérations que j'ai fait tout à l'heure, le petit bout de chemin off-road et ce genre de choses. Donc c'est vraiment une très très bonne machine les gars. C'est une machine qui a été du coup produite en 2021 comme je l'ai dit. Il y a 700 exemplaires produits pour le monde entier. Je n'ai jamais vu un exemplaire à vendre. Et franchement, si vous voyez cette moto à vendre, et à un bon prix, parce que ça m'étonnerait que cette moto décote, hein, franchement, tellement je n'en vois pas sur internet. Je pense pas que ça doit décoter énormément, mais n'hésitez pas si vous cherchez un trail d'occasion, pas nécessairement nouveau, parce que là on est sur du 4e les gars, c'est encore de l'ancien qui était bien fabriqué en Autriche. Donc si vous voulez pas investir dans des motos chinoises, même si je critique pas du tout les trails chinois, mais bon, vous savez, hein, le problème c'est qu'avec les motos chinoises, elles arrivent à un bon prix, elles sont là, elles sont belles et tout, elles sont pas chères, mais les gars, on n'a pas d'historique hein, de tout ça, on n'a pas d'historique. Hein.
En tout cas, tout ce que je peux vous dire sur cette machine, le seul point à faire attention, c'est faire le jeu aux soupapes. Respectez bien dans le cahier d'entretien, faire le jeu aux soupapes et vous n'aurez aucun problème avec cette machine. C'est vraiment un moteur, le bicylindre parallèle de 890 cm3, c'est un super moteur. Moi j'ai pu rouler avec des Duke, ce genre de choses. J'ai jamais rien eu. Donc voilà, le seul petit bémol, c'est faites attention si vous avez une alarme installée d'origine KTM dessus, veillez bien à mettre votre batterie en charge régulièrement, ou alors vous la mettez sur un chargeur qui maintient la charge, parce que apparemment ça aurait tendance un peu à bouffer la batterie, ou alors passer sur une batterie lithium-ion qui sera beaucoup mieux et qui réduira le poids encore de la machine. Mais c'est vraiment un trail ultra maniable. Je suis depuis tout à l'heure, bon j'ai pas fait non plus 400 km, hein. J'en ai pas fait 100 non plus, mais même avec la selle basse qui est une selle moins rembourrée, aucune difficulté. C'est vraiment une moto, on est parti pour voyager avec cette moto, donc on va faire une petite accélération ici, hein. On va un peu profiter, il n'y a personne. Vraiment, le bruit est génial. Ça pète quand vous passez les rapports avec le shifter. C'est incroyable. Franchement, très bonne machine, ultra maniable. Et quelle suspension les gars. À titre comparatif, par rapport à une Ténéré, qui est déjà un assez bon trail mid-size de cette catégorie, hein. Vous savez, un trail qui est plutôt dans le off-road. Eh ben, je pense que cette KTM, elle a rien, c'est peut-être même elle la reine. Pour moi, c'est peut-être même elle la reine vraiment du trail mid-size, extrême, off-road. On fait tout avec cette moto. Et le pire, c'est qu'on n'a pas peur dans le off-road, on peut vraiment y aller. Vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, j'ai fait un petit peu, voilà. J'ai pas fait non plus des choses extrêmes. Mais si on décide d'y aller, croyez-moi sans souci, la moto va vous suivre. On va faire encore une petite accélération. Ça lève, hein, les gars. La moto, elle lève comme je sais pas quoi. Eh ben, on vient de croiser un copain en aventure R. Donc c'est bien sympa. On laisse avancer un petit peu. Là j'ai retenu, hein, parce que j'arrivais vite derrière la voiture. J'ai retenu un peu mon accélération, mais si je retenais pas, la moto elle se levait encore et encore. Regardez, par exemple, je rétrograde en deuxième. Ça lève directement, hein. Je joue pas avec le feu. Donc très moto vraiment très sympathique, très fun. Surtout KTM, les gars, retenez une chose, quand vous achetez une KTM, vous achetez le sourire, vous achetez la banane qui va avec, parce que c'est sur ces machines là qu'on a vraiment un sourire, que à chaque fois qu'on fait quelque chose avec ces motos, on rigole, à part qu'on a des pannes, mais bon, en tout cas ça ne m'est jamais arrivé avec une KTM, mis à part la batterie sur cette machine, hein, mais c'est dû, comme j'ai expliqué, c'est dû à l'alarme d'origine KTM qui a tendance à pomper la batterie. Donc un petit chargeur intelligent sur la moto et l'affaire est réglée. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce trail, si vous avez des trails également KTM, par exemple des 890 Rally, des 890 Adventure R ou alors des 890 Adventure de ces années-là, hein, donc années 2020-2021. Dites-moi vos expériences, dites-moi est-ce que vous avez eu des problèmes avec ces motos.
quels étaient les problèmes avec ces motos. Et alors, si vous êtes content de ces machines ou pas. Mais en tout cas, la Rallye, les gars, c'est une superbe moto. Voilà, c'est tout les gars pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Au moins, vous serez au courant de tous les petits tests de moto et surtout, pour ceux qui aiment, vous serez au courant de l'actu MotoGP. Ciao, ciao les gars!